pour essayer de mettre un peu les pieds dans le plat et savoir un peu quelles ont été les limites du mouvement des Gilets jaunes et quels ont été aussi les messages et le relais qui a été effectué. Je veux poser cette question à Laura. On a souvent parlé d'effets de gilet jaunisation où on a vu notamment, pour basculer sur cette journée de grève à la RATP du 13 septembre qui était imposante, massive et qui était dictée par la base, imposant pour la première fois en fait une stratégie qui était non pas celle des journées d'action, mais celle de la grève reconductible, en fait. Pour toi, en fait, entre le moment où tu as vécu le mouvement des Gilets jaunes, le comportement des directions syndicales et puis la suite que tu as vue, quels sont pour toi les éléments les plus progressistes ou positifs du mouvement des Gilets jaunes et les limites qui n'ont pas été dépassées par ce mouvement-là entre les images quasi insurrectionnel, avenue des Champs-Élysées. On se rappelle que Emmanuel Macron avait quand même un hélicoptère dans la cour de l'Élysée, que le bunker de l'Élysée, le PC Jupiter, a été visité, que les renseignements généraux avaient des plans d'évacuation des égouts qui circulaient sur les réseaux sociaux. Le niveau de tension et de crainte de la bourgeoisie, et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas spécialement dans cette situation-là. Ouais, mais enfin... Pour dire un mot sur ça, je pense que c'est la preuve que le mouvement était éminemment politique, y compris par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Le Macron démission, qui est l'un des premiers mots d'ordre, on va dire, qui sort assez rapidement, on va dire, de ce mouvement, c'est éminemment politique. Et je pense que là, ça a été la force et la faiblesse aussi du mouvement des Gilets jaunes pour moi, c'est-à-dire qu'ils ont remis sur le tapis très rapidement la question voilà, comme disait Sophie, de la question politique, de comment faire de la politique, le contrôle démocratique, etc. Mais là où à mon avis, on n'a pas su aller plus loin que ça et dire par quoi on veut le remplacer. Ok, on veut que Macron s'en aille, mais qu'est-ce qu'on veut mettre à la place? Quel système, quelle conception politique? Comment on crée aussi le pouvoir d'en bas, on va dire? Et là, pour répondre à ce que tu disais, pour moi, c'est clair, net, précis, que le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact énorme dans le mouvement ouvrier. Moi, je le vois à la grève de la RATP où ça a été appelé une journée de grève. Bon, ça a été massif le 13 septembre, c'est-à-dire les antécédents, on va dire, de la grève contre la réforme des retraites en décembre. Il suffit quand on était parti avec des cheminots pour essayer de faire l'injonction, de prendre des contacts avec des travailleurs de la RATP à la maison de la RATP, et on voyait les bases qui étaient là. Et qui chantait, qui coupait la parole aux bureaucrates syndicales qui étaient en train de parler et qui chantait en décembre illimité, en décembre illimité. Donc on voit très bien qu'il y a une émergence de la base qui s'est après cristallisée pendant le mouvement contre la réforme des retraites. Il faut rien que de penser à la tentative de trêve qui a été proposée par les directions syndicales au mois de décembre, qui a été balayée d'un revers de main par la base et qui a su s'imposer, qui a su maintenir la grève et la tension pendant toutes les vacances d'été, alors qu'on avait déjà 2 semaines de grève dans les pattes, quand Martinez sort de l'Élysée et dit rendez-vous le 9 janvier avant les vacances scolaires. Et je pense que l'apport du mouvement des Gilets jaunes vis-à-vis des travailleurs et vis-à-vis du mouvement, y compris des bases syndicales, ça a été beaucoup cette question de la radicalité, de la spontanéité, de reprendre la main de nos mobilisations et de nos mouvements par la base. Ça, je pense que ça a été... Il y a aussi la grève, juste pour finir, la grève de Châtillon, par exemple, la grève sauvage dans les technicentres qui a paralysé la moitié de la France. C'était au mois d'octobre, de mémoire. C'était juste... il y avait un impact de cette radicalité, de cette spontanéité, cette reprise en main de la base qui s'est aussi... il y a eu une contagion de ça dans le mouvement ouvrier, c'est certain. Alors,